Voilà, mes salutations s'adressent à Fabricien, mes salutations s'adressent à vous, Merveille. Je vois, mes salutations s'adressent également à vous, Hilaire Agans Maïche. Mes salutations s'adressent également à Jean Fraterne Ruyang. Salut Monsieur Barakarasi, salut Aminata, salut Joyce, salut Prince Waluka, salut, bonjour Baraka Birongo, bonjour Stoïcien, bonjour à tout le monde, bref, bonjour vraiment à tout le monde. Ce matin, je suis vraiment très fier de partager avec vous cette vidéo. Et le thème d'aujourd'hui s'intitule « La cohabitation pacifique des jeunes ». Vous savez, la cohabitation pacifique des jeunes, c'est une arme efficace pour étouffer les violences au sein de la République démocratique du Congo. En fait, aujourd'hui, je me dois de vous rappeler que la République démocratique du Congo ou la sous-région des Grands Lacs reste dominée par cliques sanguinaires de certains hommes rapaces au service de puissants intérêts intérieurs et extérieurs qui s'appuient sans scrupule sur le violent sous toutes ses formes. Et la conséquence directe est que nos peuples n'ont aucun moyen légal d'exprimer leurs souhaits et leurs aspirations. Mais dans tout ceci, la jeunesse est le plus souvent victime des intérêts égoïstes, qu'à la longue, il est vraiment fatigué de voir son sang versé dans les guerres qui ne profitent qu'à ceux qui attisent le feu entre les enfants, qui pourtant parlent la même langue, partagent la même histoire et les mêmes potentialités naturelles. Mais alors, comment parer aux violences qui sévissent au sein de la sous-région des Grands Lacs? La suite de ma réflexion va vous prouver en suffisance que les jeunes ont un rôle incontournable pour pacifier une fois pour toutes nos pays. La jeunesse, il est vrai, n'a pas le pouvoir au bout de fusil, mais elle peut, si elle ne fait plus de manipulation, enterrer la rage de la guerre, qui détruit non seulement l'individu, mais aussi la société et l'environnement. Ainsi donc, les jeunes doivent-ils comprendre qu'on ne sert pas sa patrie en semant la haine et la terreur entre les tribus. Les hommes sont nés des frères, ils doivent s'embrasser plutôt que de se tourner le dos pour investir leur force dans des conflits inutiles. Ils doivent créer un espace de dialogue pouvant renforcer les relations de bon voisinage et de fraternité pour qu'enfin cessent les violences. C'est dans ce sens qu'on emboîte les pas fidèles à Alexandre Castres quand il nous dit que le devoir d'un citoyen doit s'accomplir non avec violence, mais de manière simple et naturelle. Pour clore, je dois attirer l'attention de tout et chacun de vous en disant qu'en raison des nécessités de bâtir une région des Grands Lacs, une région des Grands Lacs plus forte et pacifique, nous devons tous avoir un esprit patriotique. Car dit-on que nous n'avons plus droit à des erreurs d'option qui nous font perdre le temps. Et surtout que nous en avons assez perdu pour en prendre encore. Et Cicéron nous résume dans son œuvre De Republica où il dit, je cite, Felicissimum rei publicae, statum omnium rerum argumentatio a vobis, et si sequemur naturam ducem aberabimus in oblivis quicot intueri. C'est pour dire tout simplement qu'heureuse et sainte communauté dans laquelle jamais on écoutera les gens dire « ça c'est à moi, ça c'est pas à moi », celui-ci c'est mon frère, celui-ci n'est pas mon frère. Voici donc un moment idéal où tous devons réfléchir sur le progrès réalisé, demander les changements tout à fait exacts et célébrer les actes de courage et de détermination des hommes ordinaires, mais qui ont joué des rôles extraordinaires dans l'histoire de la République démocratique du Congo ou de la région des Grands Lacs, tout en suivant les personnalités exemplatives comme celle d'Emery Patrice Lumumba, Mosé Laurent Désiré Kabila, ainsi que le général Mamadou, qui se sont construits sur la base des décisions audacieuses
Ils se sont construits sur les sacrifices de soi, la maîtrise de leurs tendances et la reconnaissance des valeurs qui sont celles de leurs nations respectives. Pourquoi ne pas emboîter les pas à Cicéron encore, qui a dit dans son œuvre toujours de République, où il dit Omnia communia amicorum, arma toga cedent. Entre nous tout est commun et que les armes cèdent place à la toge. Si nous faisons ainsi, moi je suis vraiment convaincu qu'aucun être humain ne restera plus sans savoir lire ni écrire. Aucune personne âgée ne restera plus à l'abandon. Et vous savez, moi je plaide vraiment pour les jeunes courageux et laborieux dans la République démocratique du Congo. Parce que d'abord, c'est avec la paix que nous pouvons tout faire. Avec la paix, nous pouvons construire. Avec la paix, nous pouvons travailler. Avec la paix, nous pouvons tout faire, tout ce que nous voulons. La seule condition, c'est travailler dans la cohabitation. Être pacifique. C'est ce que je veux pour une jeunesse, pour une nouvelle jeunesse de la République démocratique du Congo. Pourquoi c'est toujours nous qui souffrons? À Béni, les gens meurent. Toujours Ebola. Toujours. Pourquoi? La cohabitation pacifique des jeunes peut changer notre pays. Voilà en bref ce que j'ai prévu pour la vidéo motivatrice. J'espère bien que ça va plaire à beaucoup d'entre nous et ça va nous pousser à pouvoir vraiment travailler pour notre pays. Oublions nos différences, oublions nos tribus, oublions tout ce qui nous divise. Restons unis, travaillons dur et notre pays